Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant App Inventor 2. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un composant qui s'appelle Firebase Database. En effet, App Inventor 2 permet de se connecter à Firebase. C'est un puissant système de gestion de bases de données qui utilise une technologie dite Not Only SQL, NoSQL, autorisant l'échange de données sur mobile et également sur les applications web. On va pouvoir faire des échanges comme ça entre mobile et applications web. Firebase est une société qui a été créée en 2011 et qui a ensuite été rachetée par Google en 2014. Et c'est donc en fait un ensemble de services d'hébergement pour n'importe quel type d'application. Donc il propose d'héberger en NoSQL et en temps réel les bases de données, du contenu, des systèmes d'authentification, etc. Dans App Inventor, nous allons pouvoir retrouver le composant Firebase dans l'onglet Experimental. Donc c'est, comme son nom l'indique, expérimental. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent éventuellement supprimer ce composant-là, le modifier. Donc j'ai quand même décidé de le proposer dans un tuto, de le montrer, parce que c'est vraiment assez puissant. En effet, l'avantage du composant Firebase est la notification en temps réel des modifications apportées aux données, et cela pour chacun des utilisateurs connectés à l'application, sans attente active, et avec un système de notification push de la part du serveur. Sans attente active, ça veut dire que le client n'est pas toujours en train de solliciter le serveur en lui disant « Est-ce que tu as des nouvelles pour moi, des modifications, toutes les secondes? Est-ce que tu as quelque chose de nouveau? Oui, non, oui, non. » Et on attend comme ça que des modifications soient proposées. Alors que le système dit de notification push, c'est le serveur qui va faire ce qu'on appelle un callback, renvoyer au client une information mise à jour dès que justement il y a des données qui ont été modifiées, supprimées, etc. dans la base de données. Donc il n'y a pas d'attente active en permanence qui consomme beaucoup de bandes passantes. C'est simplement quand un événement survient, modification du côté serveur, que le client est notifié de cette information. Et tous les clients qui sont connectés à cette base de données, comme ici sur le schéma par exemple, seront notifiés en temps réel. Si le premier client ici fait une modification, tous ceux qui sont connectés à cette même base de données sont notifiés en temps réel. Voici l'application que nous allons développer pour illustrer l'utilisation du composant Firebase avec App Inventor 2. Il s'agit en fait de deux applications reliées entre elles grâce à Internet et une base de données Firebase. Donc la première, une animation d'une petite voiture rouge qui rebondit sur les parois dès qu'elle touche les parois. Et la deuxième, celle-ci sur le smartphone, qui envoie des informations à la deuxième application. Donc quand l'utilisateur touche l'écran, il envoie en fait des informations de vitesse et d'orientation, comme ceci ici, aller vers le haut avec telle vitesse, aller dans tel angle en fait, et dès que l'information est reçue par l'autre application, elle interprète les données, et la voiture rouge continue son parcours, rebondit contre les parois, etc. Mais là on vient par exemple d'envoyer une information vers la gauche, l'orientation est envoyée. Et également une vitesse, avec l'accélération du doigt sur l'écran. Vers le bas par exemple ici, avec une certaine vitesse, et puis ensuite le rythme est envoyé à la voiture qui garde cette vitesse jusqu'à la prochaine interaction. Bien entendu, les rôles sont interchangeables. Ici, c'est par exemple le petit smartphone qui va représenter la voiture rouge, et c'est grâce à la tablette qu'on va fournir les informations d'orientation et de vitesse. Aller vers le haut avec telle direction, telle vitesse par exemple. On voit bien que la voiture sur l'écran de gauche suit le même rythme. Aller vers la droite, ça implique un angle particulier qui est envoyé. Donc il y a bien des informations d'orientation de vitesse qui sont envoyées du client vers le serveur, et ensuite l'information est interprétée et la voiture continue à rebondir sur les parois une fois que l'orientation et la vitesse ont été
saisie. Voici un autre exemple où l'on dispose de 3 clients à droite, donc une tablette Android, 2 autres smartphones Android qui jouent exactement la même application. Et ces 3 applications sont commandées par le smartphone de gauche ici, toujours avec le même principe de voitures rouges qui rebondissent sur les parois. Un petit détail près, bien entendu, c'est la taille de chacun des écrans qui n'est pas exactement la même, donc chaque voiture a sa propre course. Mais on voit bien ici que dès qu'on oriente sur l'écran de gauche orange ici, il y a bien l'information qui est envoyée sur tous les clients qui sont connectés simultanément. Enfin, un dernier exemple illustratif où l'on a cette fois 2 applications qui permettent de commander, la tablette ici d'une part, et l'autre smartphone sur la droite, qui sont exactement les mêmes applications, donc ce qui montre bien que c'est pas une seule application qui peut envoyer des informations, mais toutes celles qui peuvent communiquer avec les autres. Et nous allons donc voir dans la suite de ce tuto comment mettre en place ces 2 applications dans App Inventor en utilisant la base de données Firebase Database. Pour ce projet, piloter une voiture, base de données partagée avec Firebase, on va donc avoir besoin effectivement de se connecter en Wi-Fi 3G ou 4G pour que les applications communiquent. Sur un premier smartphone, on va avoir la voiture qui va se déplacer, rebondir sur les parois. Et comme on l'a vu, sur un deuxième smartphone, on va avec le doigt manipuler un canvas ici, donc donner une orientation et une vitesse qui sera envoyée sur le réseau internet et récupérée sur toutes les autres applications qui sont en communication avec cette base de données. Pour rappel, les angles qu'on utilise sont ici, donc 0 à 45 degrés, 90 degrés. Donc on voit ici par exemple que la voiture a une orientation de 45 degrés, 90 degrés ici. Et là avec le doigt, bien sûr, on n'est pas aussi précis, on va donner une orientation. Et par exemple ici, c'est 52 degrés 94 qui a été récupéré. Et c'est cette information qui est brute, disons, qui n'a pas été arrondie, qui est envoyée directement au smartphone via la base de données Firebase. Donc comme on l'a vu aussi, il va falloir ajouter un composant Firebase Database depuis la palette Experimental de App Inventor 2. C'est un composant non visible qui va se placer en dessous de votre fenêtre de travail. Ensuite, on va utiliser un canvas qui va lui-même contenir un image sprite. Et on va faire pointer vers une voiture rouge.png, une image que je fournirai qu'il va falloir retailler en 50 par 50 pixels. Et puis ensuite, on va donner une vitesse initiale de 5 pixels à cette image sprite et faire en sorte que la voiture rebondisse sur les parois dès qu'elle rencontre un mur. On va ensuite ajouter un label ici qui nous servira comme mouchard, un petit peu comme debugger pour voir les informations qui transitent d'une application à une autre. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet et aller sur le site d'App Inventor, ai2.appinventor.mit.edu. Et donc en se connectant, vous allez retrouver tous vos projets disponibles. On va créer un nouveau projet. Donc toujours la petite fenêtre de welcome de bienvenue. Si ça devient tout gris, il faut remonter un petit peu avec l'ascenseur, c'est que le message est descendu rapidement. Continue pour continuer et on va créer un nouveau projet. Donc voici la liste My Project, créer un nouveau projet avec Start New Project. On va donc créer un projet qu'on va intituler Tuto Voiture. Et puis Firebase par exemple pour se rappeler que ça parle de Firebase. Tuto Voiture Firebase. OK. Donc on peut changer tout de suite le titre. Dans les propriétés, on va aller tout en bas à la place de screen 1. On va mettre tuto espace voiture espace Firebase. On valide, on vérifie que le titre s'est bien mis ici dans la partie grisée. OK.
La première chose à faire maintenant, c'est de déposer un canvas. Donc on va aller dans la partie Drawing and Animation, déposer un canvas ici et donner les dimensions de largeur et de hauteur aussi larges que la fenêtre mère, la fenêtre Screen 1 principale. Donc largeur Fill Parent, hauteur Fill Parent également. Donc on peut changer éventuellement la couleur de fond pour le travail, mettre quelque chose en orange et puis ensuite revenir en blanc à la fin, mais pour le moment on peut laisser tel quel. Et puis donc on a besoin aussi d'un label qu'on va disposer juste au-dessus ici. Pas la peine de changer son titre, ça va assez rapidement être modifié. On pourrait mettre bienvenue par exemple si on veut pour le départ, mais cette information là va être modifiée chaque fois que l'utilisateur va manipuler l'autre application qui viendra donner ici des informations des mouchards, disons, des informations qui prouvent que l'information a bien transité d'une application à une autre. Et donc ensuite, il nous faut la voiture. Donc là, on va utiliser Drawing and Animation pour mettre un image sprite dans un canvas, à peu près par ici, peu importe l'emplacement précis au départ. On peut éventuellement renommer cette image sprite ici, image sprite, et puis on va mettre voiture rouge, ok, et puis on va donner un pointeur sur picture. Pour le moment on n'a pas encore de média disponible. On va faire upload file, aller chercher l'image que je mettrai dans le tutoriel, donc quelque part ici dans un des projets. Moi c'est voiturerouge.png, vous aurez la même que vous pourrez récupérer, et donc il va falloir la retailler un petit peu en 50 par 50 pixels, ce sera pas trop grande. Donc on va aller chercher largeur et hauteur, 50 pixels en hauteur, 50 pixels également en largeur. Ok, voilà. Donc à présent on peut essayer de se connecter sur le smartphone. On va essayer tout d'abord de lancer la fenêtre AI Starter. Moi je viens de le faire à l'instant. AI Starter qui doit tourner en tâche de fond, vous pouvez iconifier. Et puis Connect USB, connexion en USB pour aller se connecter sur le smartphone. J'ai essayé de lancer un petit visor pour pouvoir voir en même temps ce qui se passe sur le smartphone. Je ne sais pas si les deux vont fonctionner correctement. On va essayer de visualiser en même temps ce qui se passe. Ok, donc là il vérifie sur le smartphone la version du compagnon, version 2.40 actuellement. Et puis dès que c'est disponible, il envoie le projet sur le smartphone. Ce que vous voyez à l'écran à gauche ici, ça c'est le smartphone qui est connecté en USB. Donc maintenant on va essayer de donner vie à cette voiture, qu'elle ait une petite autonomie. Donc on va essayer de changer sa vitesse, sa speed par exemple. On va mettre 5 pixels à chaque rafraîchissement, on valide. Et donc le programme est réinjecté. Donc là il y a une petite pub je pense. Donc là on ne le voit pas bien, mais la voiture a percuté le mur. Donc je vais rechanger un petit peu ici, bouger par exemple la voiture de quelques pixels. Ça fait qu'il va recharger tout le programme. On va essayer de voir. Voilà, on voit bien la voiture qui a bougé. Et comme on ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire une fois qu'elle a percuté un mur, pour le moment, elle percute le mur, elle s'arrête. Maintenant, pour donner vie à cette voiture et qu'elle percute vraiment les murs et repart dans l'autre sens, il faut la faire rebondir. Donc on va aller dans les blocks, tout simplement, pour s'intéresser à Canvas qui contient Image Sprite Voiture 2, et puis déterminer l'élément qui nous intéresse ici, c'est Edge Reach. Un bord a été rencontré par la voiture. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut simplement rebondir sur ce bord. Faire rebondir la voiture sur le bord qu'elle vient de toucher. On va chercher Bounce ici, dire je veux rebondir sur, et puis là on vient chercher le get, vous laissez votre curseur quelques secondes sur le edge pour récupérer le get et l'accrocher en disant chaque fois qu'une voiture percute un bord, elle doit rebondir. Et donc maintenant voilà ce qui se passe quand effectivement la voiture percute un bord, retourne l'image sprite dans l'autre sens, et la voiture a sur son autonomie si on veut pour le moment. Donc on peut ensuite la faire changer d'orientation, etc. C'est ce qui va se passer manuellement tout à l'heure, mais pour le moment, la voiture a son autonomie, percute les murs ou les bords de l'écran et rebondit. Alors pas forcément droite-gauche, et aussi haut-bas, etc. Une fois qu'on a fait ce petit bout de
programme ici, ça fonctionne pour tous les murs rencontrés. Donc là, on en a presque terminé avec la partie interface Home Machine. Il nous reste à retourner dans Designer et à rajouter le composant Firebase. Donc là, on est sur la partie User Interface et on doit aller sur la palette Experimental, aller chercher le composant Firebase. On va voir un petit message qui nous dit qu'il est expérimental, effectivement. Donc on fait un glisser-déposer ici. Et donc, théoriquement, il y a un petit message qui s'affiche en disant « Vous avez utilisé un composant expérimental qui est susceptible d'être modifié à tout moment, etc. » OK. Et donc, ce qui nous intéressera tout à l'heure, c'est de venir ici, dans Firebase URL, déposer une URL. Quand on sera dans la partie console web, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond, de Firebase. On va pouvoir définir notre base de données et venir ici faire un lien en déposant une URL ici qui fera une jonction entre notre base de données partagée et notre projet App Inventor. À présent, on va aller créer notre base de données répartie Firebase. Donc, on va aller sur une URL et se connecter sur https://console.firebase.google.com. On va voir qu'on doit se connecter avec les mêmes identifiants que chez Google. Donc le logo Firebase qui se charge. Donc moi je suis déjà connecté, mais sinon vous avez à entrer vos identifiants login et mot de passe, les mêmes que pour votre Gmail ou quand vous allez vous connecter sur App Inventor avec vos identifiants de Gmail. Donc ensuite, une fois qu'on est là, on va pouvoir ajouter un projet. Donc on est limité à un certain nombre de projets, moi j'en ai déjà quelques-uns ici, je crois que c'est une dizaine. Donc on va faire ajouter un projet. Donc là justement, moi il ne me reste plus qu'un avant d'attendre la limite. Nom du projet, donc là on invente par exemple, moi ça va être tuto voiture. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'espace. Donc tuto voiture et puis ensuite où on veut sauvegarder notre base de données. Donc juste pour des raisons de temps d'accès, donc on va mettre France par exemple. Puisque le plus souvent la base de données sera récupérée par les utilisateurs français. Tuto voiture en France, créer un projet. On attend que ça se prépare. Ça prend quelques secondes. Voilà, donc on vérifie qu'on est bien sur tuto voiture. Et donc là, pour le moment, on va avoir accès à authentification, database, etc. Nous, on s'intéressera à base de données, donc database. Donc on peut cliquer sur database. Et pour le moment, évidemment, notre base de données est vide. Donc il y a un petit nom quand même pour cette application qui est ici. Tuto voiture A, etc. Donc nous, ce qui nous intéressera tout à l'heure pour faire le lien avec App Inventor, c'est cette URL là. Donc on pourra cliquer dessus, sur le lien, faire un copier-coller, CTRL-C, et puis aller déposer ça tout à l'heure dans notre projet App Inventor. Mais juste avant, on va aller dans les règles. Donc ici on est données et règles d'utilisation pour que notre base de données puisse être utilisée par tout le monde en accès libre, écriture et lecture. Il va falloir changer un petit peu les règles d'écriture. Donc là, il va falloir enlever authentification nulle et sélectionner tout ça et mettre vrai, true ici et true pour écriture aussi. True et true, ok. Et publier pour dire que maintenant ces règles-là sont publiées et deviennent publiques. Vos règles de sécurité sont définies comme publiques, par conséquent tous les utilisateurs peuvent accéder en lecture, en écriture à votre base de données. C'est exactement ce qu'on voulait faire effectivement, donc on peut enlever ça avec ignorer pour que n'importe quel utilisateur puisse, depuis notre application App Inventor, venir taper notre base de données tuto voiture. Donc database, on revient ici. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de copier cette URL. Donc CTRL-C pour faire un copier. Et donc on repart dans App Inventor. Et dans notre Firebase URL, ici on va coller cette URL là. Valider. Ok. Et donc on va ensuite passer dans les blocks pour aller commencer à faire des tests. Notamment aller essayer d'écrire dans la base de données. Et donc, bien entendu, pour écrire dans la base de données, il faut que notre smartphone ait une connexion Internet
3G, 4G ou Wi-Fi pour pouvoir évidemment aller stocker des informations dans la base de données et éventuellement ensuite les relire dès qu'il y a une modification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Firebase, enfin le composant Firebase ici, et on va s'intéresser à Store Value, c'est-à-dire qu'on veut sauver une information. Store Value, stocker une information, on va inventer un tag, donc là, guillemets, et puis on invente un tag, moi j'appelle ça test, essai, ce que vous voulez, et Store Value, la valeur à sauver, on veut mettre 1000 par exemple. Donc ça veut dire, je voudrais sauver dans ma base de données Firebase, avec un tag qui s'appelle test, la valeur 1000. Donc on regarde dans la console Firebase pour le moment, il n'y a rien ici, aucune donnée. Et là je fais bouton droit de la souris sur mon composant qui est dans le vide et je vais aller chercher do it, c'est-à-dire je ne veux pas cliquer sur un bouton pour le faire, je veux l'exécuter directement, ce petit bout de code ici, sans l'intervention d'un utilisateur. On a toujours notre voiture qui est en train de bouger droite-gauche sur les murs, etc. Et là on veut juste voir si notre base de données est accessible. Quand on va faire do it ici, ça va passer par le smartphone, connecter à Internet et aller essayer d'écrire test avec la valeur 1000. On retourne dans notre base de données. Effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu effectivement l'écriture d'un tag test avec la valeur 1000. Si on revient ici sur notre base de données, on fait un autre tag qui s'appellerait essai avec la valeur, alors pas forcément du numérique, ça peut être une phrase. Ceci est une belle phrase. Hop, on accroche ça ici. Bouton droit de la souris, do it pour dire je veux exécuter ce petit bout de code. Et puis le temps que ça passe sur Internet, ici on a bien essai avec, alors un petit anti-slash, ceci est une belle phrase. Ok, donc là, si ça ne nous intéresse plus, on peut supprimer ce tag. Attention, les données vont être modifiées, etc. Oui, d'accord, supprimer. Et puis, donc là, je peux modifier l'ancien tag qui était de test et qui valait 1000. Là, je peux dire maintenant il vaut 800. Je sauvegarde. On voit qu'il y a un petit code couleur ici qui s'est affiché. Il faut que je vous montre l'affiché la légende pour voir le code couleur. Jaune, la donnée a été modifiée, etc. Donc là, je modifie une donnée dans la console Firebase. Ça passe en jaune, modifié, etc. Donc tous ceux qui sont connectés à ma base de données seraient notifiés. Là, il n'y a que moi, évidemment. Donc je reviens ici dans App Inventor. Je refais un petit tag test, comme tout à l'heure. Oups là, un petit tag test. On va essayer une valeur un peu bizarre, 888. Ça, j'en ai plus besoin. Supprimer. Donc, on voit que là, c'est 600. Je fais mon do it ici. Ça passe par Internet et c'est pas allé assez rapidement ou ça va pas peut-être marcher. Je vais refaire un do it. 888. Non, la donnée n'a pas été sauvegardée. Je ne me suis pas trompé de tag. Non, c'est bien test. Ici, je vais voir si je change à la main. 606, c'est bien modifié. Si je reviens ici, bouton droit, do it. 888, ok, bon, des fois, avec les connexions réseau, ça marche pas forcément tout de suite, mais là, ça a bien fonctionné. Ok. Donc, on revient sur notre base de données. On a compris ici comment fonctionnait l'appel à base de données, le tag test juste pour tester, mais on va pouvoir maintenant rajouter les tags qui nous intéressent pour notre application de voiture. Donc pour notre application voiture, nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un tag qui va signifier l'orientation, dans quel sens aller, et un tag vitesse. Donc on va faire un copier-coller de ce petit bout de code ici, CTRL-C, CTRL-V pour avoir un double. Et le tag, on va changer son nom, orientation avec un O majuscule, orientation, et puis donc on va mettre au début 45 degrés par exemple, 45. Donc là dans ma base de données il n'y a toujours qu'un seul tag, je reviens, je fais do it ici pour voir ce que ça donne, écriture d'un tag qui s'appelle orientation avec comme valeur 45, j'ai bien orientation 45 qui vient d'arriver, ok. Et puis j'aurai besoin aussi d'un tag vitesse, donc CTRL-C, CTRL-V, vitesse avec un V majuscule, et admettons 5 pixels. Et puis même chose, bouton droit, do it, pour voir s'il s'est bien créé ici. Je viens de voir que vitesse vient de s'ajouter. Ok,
test, on pourrait l'enlever. Pour le moment, c'était juste pour essayer au départ. Mais les deux qui nous intéressent dans notre application, c'est orientation et vitesse. Donc à présent, on va retourner dans notre application App Inventor et essayer de faire le lien avec notre base de données Firebase. Donc vous vous rappelez qu'au début, on avait créé un petit tag ici, un label, pardon, bienvenue. On va s'en servir pour afficher ici une information dès que quelque chose se passe côté base de données. On retourne sur les blocks et donc on s'intéresse à Firebase Database et on va aller s'abonner à Data Change. Dès qu'une information, une donnée a changé, hop, je vais mettre ça de côté, c'était juste pour tester un petit peu. Alors, donc Data Change, dès qu'une information est modifiée en temps réel quelque part, soit dans la console, soit par un autre utilisateur, etc., je suis notifié du tag et de la valeur de ce tag. Donc nous, ce qu'on va faire dès que l'information arrive, on va dire je change le contenu du label texte prend pour valeur, et on va se faire un petit join, donc là on peut soit aller chercher là-haut dans texte, join, etc., mais c'est plus rapide de taper directement join ici, et puis on sait qu'on va avoir trois choses à écrire, donc j'ouvre la molette pour dire je veux 3 entrées, ça va être premièrement afficher le tag, donc je passe au-dessus de tag, je récupère son get. Même chose pour label. Et je vais écrire au milieu guillemets, genre de petites flèches. Voilà, pour dire pour ce tag, voilà telle valeur. Donc dès qu'il y a une modification qui va se faire côté base de données, je serai notifié dans App Inventor. Une donnée a été modifiée et je le ferai afficher dans une petite fenêtre, enfin dans le petit label tout en haut de mon application. Donc si on se remet ici sur l'application, à la place de bienvenue ici, dès que je fais une modification dans ma base de données, je devrais avoir le résultat qui s'affiche. On va essayer de voir si ça fonctionne. C'est bon. Donc la base de données, elle est ici. Je vais modifier quelque chose dans test. Par exemple, ici, je repasse à 1200. Valider. Et lorsqu'on retourne sur l'application, on voit effectivement que 1200 a été modifié. Donc là, on fait un deuxième test. 2567, validé. On revient sur l'application, 2567. Ok, la communication se fait bien correctement entre l'application App Inventor et la base de données. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que si ce tag vitesse est modifié, on voudrait faire en sorte que la voiture prenne cette vitesse, et l'orientation, même chose. Rappelez-vous, c'est en degrés, donc 0, 45, 90, etc. Impulser donc l'orientation par rapport aux informations qui seraient données ici dans la console ou dans une autre application. Donc on va retourner dans App Inventor, on va s'intéresser toujours à Data Change et faire un if si quelque chose est vrai, notamment si le tag que je viens de recevoir est celui de la vitesse, alors faire quelque chose. Donc on va aller sur Control, if, demander si le tag que je viens de recevoir est égal, donc j'appuie sur égal de mon clavier, ici, égalité. S'il y a une égalité entre d'un côté le tag, getTag, et de l'autre côté, ouvrez les guillemets, vitesse tel que je l'avais écrit tout à l'heure, donc avec un V majuscule. Si un tag, si je reçois une information et que ce tag c'est vitesse, alors je voudrais faire en sorte que la vitesse de ma voiture rouge prenne pour valeur la value, la valeur qui est dans le tag qui m'est envoyé. Donc, ImageSprite ici, on va aller chercher sa vitesse. Cette ImageSprite de la voiture rouge, speed to, faire en sorte que la vitesse de la voiture rouge prenne pour valeur, et on va aller chercher ici la value qui nous est envoyée. Et puis c'est tout. Donc on va aller faire un test. On regarde notre voiture actuellement qui est en train de tourner à 5 pixels à chaque rafraîchissement. On va aller dans la console et mettre un truc un peu plus rapide, genre 30. Je valide et je vais essayer d'être rapide pour basculer sur l'écran. Tac, tac, ici. On a bien reçu vitesse 30 et on voit que la voiture va un petit peu plus vite que tout à l'heure. Je vais changer sa vitesse pour la réduire à 3 pixels par exemple à chaque rafraîchissement pour
que ça soit plus court. Donc on revient sur vitesse, 3, validé, je reviens sur mon appli, il y a 3 qui est arrivé, et effectivement maintenant c'est plus faible, ça va moins vite. Voilà, donc pour que ça reste encore réaliste, disons, que la voiture ne fasse pas n'importe quoi, on peut se limiter entre 1 et 100 par exemple, comme vitesse, donc, enfin entre 0 si on veut vraiment stopper la voiture, vitesse à 0, donc là on vérifie, dès que la vitesse est reçue à 0, la voiture ne bouge plus évidemment. Si on passe à 100, ça fait quelque chose d'assez rapide. 100, je valide et je vois le comportement de la voiture qui est repassé à quelque chose d'assez rapide. Ok. Donc on va remettre 8 pixels par exemple. Ok, et maintenant on s'intéresse à l'orientation. Donc là ça devient plus intéressant. Faire en sorte que la voiture ne fasse plus seulement droite, gauche, etc. mais aille dans l'orientation qu'on lui aura demandé. Donc c'est exactement le même principe. On retourne sur App Inventor. On va faire un copier-coller de ce if, CTRL-C, CTRL-V. Sauf que là, le tag qui nous intéresse, c'est si tu reçois le tag orientation, peu importe, ou bien l'écrire orientation, qu'il n'y ait pas de faute. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire si tu reçois le tag orientation, il va falloir s'intéresser à le heading de la voiture, c'est-à-dire qu'on a quelque part set heading to. Heading, c'est un peu comme la tête de la voiture, c'est-à-dire l'orientation de la tête de l'image, où se trouve notre image rouge, de la voiture rouge en fait, dans quelle direction elle est en train de pointer entre 0 et 360 degrés. Nous on va dire à ce moment-là, récupérer cette orientation et faire en sorte que la voiture aille dans ce sens-là. On va tout de suite tester ce que ça donne. Je ne me suis pas trompé, vitesse, orientation, c'est bon. Et on va tester. Donc actuellement, l'orientation est à 0 pour la voiture. Donc on va aller dans console, orientation, non 45, mais elle n'a jamais été envoyée cette information. Donc si justement on met 90 degrés, validé, on revient voir ce que ça donne. 90 degrés a été envoyé, et donc maintenant au lieu d'aller gauche-droite, la voiture va de haut en bas, toujours avec le rebond sur la paroi. On peut tout de suite changer bien sûr la vitesse comme tout à l'heure, hein, c'est pas interdit. On repasse à 10, la vitesse est passée à 10, ça va un tout petit peu plus. Ok, maintenant si on met quelque chose comme 45 degrés, ça va partir sur le côté, dans un angle de 45 degrés, mais ça va rebondir sur les parois. Donc on va avoir du billard un petit peu, gauche, droite, en haut, à bas. Donc là, après, on ne garantit plus que deux applications qui auraient les mêmes données qui soient reçues fassent exactement le même dessin à l'écran, parce que ça va être dépendant de la taille de l'écran du smartphone, de la tablette qui reçoit. On essaie ici, par exemple, de demander 45 degrés. On valide. Dès que l'orientation sera reçue, on part sur 45 degrés. Et puis ensuite, le bounce fait son effet. Dès qu'on tape sur un mur, une paroi de notre application, ça rebondit. Donc les 45 degrés sont toujours là, mais dépendant de l'angle et de la résolution en fait de notre application, largeur, hauteur du canvas. Si on change, qu'on revient sur 0 degré ou 360, c'est pareil. La voiture devrait repartir à plat. Ok. Et donc 270 degrés. On revient voir un petit peu ce que ça fait. 270 degrés. On repart dans cette orientation-là. Bon, après, si je fais des choses qui ne sont pas forcément bien connues, 50 degrés. Ici, on a bien le déplacement qui fonctionne. Hop, économiseur d'écran. Et ça a fonctionné. Ok. Économiseur d'écran du smartphone, on revient, on essaye une autre valeur, par exemple 33, on valide, on revient ici, 33 degrés a bien été reçu, effectivement, ça fonctionne très bien. Sauf que maintenant,
Enfin, là, on est en train d'envoyer des informations depuis la console. C'est nous, un peu l'administrateur du système. On est en train de modifier les données ici à la main. Le but du jeu, maintenant, ça va être de faire en sorte qu'on ait une autre application qui soit connectée, elle aussi, à notre base de données Firebase, qui puisse, grâce à l'intervention d'un utilisateur humain, modifier des données dans une application qui passe dans Firebase et qui soit ici envoyé vers notre deuxième application, celle qui est en train de nous présenter la voiture rouge. Donc à ce stade du tutoriel, on va maintenant commencer à avoir besoin de deux applications. L'une qu'on a sous les yeux ici, et puis une deuxième qui va commander, piloter un petit peu ce qu'on a fait à la main ici, changer l'orientation et la vitesse avec une application. Donc, ça va commencer à être compliqué de vous présenter dans le même tutoriel graphiquement les deux applications. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer cette première application ici, l'APK de cette première application, l'installer sur le smartphone, et ensuite travailler sur la deuxième application. Vous aurez à piloter. Soit vous avez deux smartphones et vous allez pouvoir installer les deux applications sur deux smartphones différents, soit vous n'en avez qu'un seul et vous allez pouvoir en installer un sur le smartphone et piloter la deuxième application avec l'émulateur par exemple, dans App Inventor. Donc on revient sur App Inventor ici, on va demander maintenant que tout fonctionne, on pourra enlever ces tags ici de test, on va le faire, supprimer ces informations là, ça ne sert plus à rien. Donc vous voyez qu'elle n'est pas très volumineuse, c'est juste quand un bord est rencontré, faire en sorte que ça rebondisse, ça c'est l'autonomie de la voiture, et quand une donnée vient d'internet, de Firebase, et qu'elle est modifiée, le petit tag qui affiche à l'écran sur l'étiquette quelque chose dans la partie haute de l'application, ici, orientation 33 ou n'importe quel tag qui est modifié, et puis des tests if qui vont vérifier si c'est vitesse ou orientation, alors faire en sorte que ces données-là soient données à la voiture. Donc on va générer notre application, build, et puis save APK to my computer. Vous connaissez le principe, si vous l'avez déjà fait, il y a deux passes qui vont se faire ici, et l'application est générée sous forme d'APK qu'on va pouvoir aller installer sur notre tablette ou smartphone. Ça c'est pour pouvoir se débarrasser de cette première application. Donc je vais vous laisser faire, une fois que ça sera fait, et puis ensuite on va créer notre deuxième application à partir de la première. Donc là, tuto voiture Firebase APK a été généré, 2 mégaoctets. On fait OK. Enregistrer sous, ça part quelque part et vous pourrez ensuite l'installer sur votre smartphone. Et maintenant, on va partir sur la deuxième application. Donc le look, ça sera à peu près le même, sauf qu'on n'aura plus la voiture ici. Donc on va partir sur Project, Save As pour en faire un double, Save Project As. Et il nous propose de faire une copie qui s'appellerait tuto voiture Firebase copy. On va enlever le mot copie à la fin, on va mettre plutôt commande, sous-entendu, ou commander, comme vous voulez, commander, piloter, c'est la même application mais qui va commander l'orientation de la voiture, qui va piloter. Donc on valide, on va voir tout de suite le nom qui va changer là-haut. On a fait un doublon de notre application, et dès que c'est stocké chez Google, tuto voiture Firebase commandé, OK. Donc, on va enlever notre image sprite ici qui ne nous sert plus à rien. La voiture, on n'en a plus besoin puisque notre application va ne servir ici que pour piloter. Delete, supprimer ce composant. OK, au passage, vous rappelez que quand on supprime un composant, dans les blocks, tout ce qui était en relation avec ce composant-là est supprimé. Donc c'est pour ça que nos tags ici disparaissent et effectivement on n'en a plus besoin de ces deux-là. Supprimer. Supprimer aussi. OK. Donc on repasse sur notre designer. Et donc vous l'avez compris, le but du jeu de cette application, c'est de piloter l'autre application. Donc on va faire en sorte que cet espace-là, ce canvas, soit en fait l'interface de contrôle de notre voiture qui est dans l'autre application. Et quand l'utilisateur va faire un genre de glisser ici sur notre application, il va lui donner une orientation, dans quel sens il a glissé son doigt, et une vitesse. Donc pour matérialiser ça, on va présenter à l'utilisateur une ball à l'écran. Donc on va dans Drawing Animation,
on va prendre ball ici, et puis le placer à peu près au centre de notre application, et lui donner un rayon de 15 pixels. Ok. Donc souvent l'utilisateur va mettre son doigt là-dessus, mais il ne faut pas forcément mettre son doigt précisément sur le bol, mais ça va montrer en fait à l'écran avec un déplacement dans quel sens, dans quelle direction est parti le glisser de l'utilisateur, et donc par conséquent dans quelle direction ira la voiture de l'autre côté. Donc en fait ce qu'on veut nous déterminer, c'est si l'utilisateur est en train de faire un déplacement avec son doigt, pas forcément sur ce rond-là, je dis ça peut être ici, ça peut être dans n'importe quel sens en fait, montrer à l'utilisateur qu'on a bien compris le sens de son déplacement et faire exactement partir cette balle ici dans la direction voulue et avec la vitesse voulue. Donc on va repasser dans Blocks et là on va s'intéresser au canvas, et au canvas on a une méthode qui nous intéresse dans ce qu'on va faire ici, c'est le fling. Le fling, ça veut dire qu'ici on va essayer de récupérer le glisser du doigt de l'utilisateur sur le canvas, et on va récupérer, regardez, ça nous intéresse, la speed, avec quelle vitesse on est en train de déplacer son doigt, et le heading, dans quel sens on est en train d'orienter le glisser du doigt. C'est parfait, puisque ces informations-là, on va nous les envoyer à la base de données Firebase, et de l'autre côté, vous avez suivi l'autre application qui comporte la voiture, n'aura plus qu'à orienter dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, je m'intéresse à Firebase, je vais aller stocker une information, store value, le tag, bien sûr, c'est, admettons, vitesse, je veux stocker le tag vitesse, et sa valeur, ce sera la speed que l'utilisateur a donné dans son glissé sur l'écran. Et on va faire la même chose, CTRL-C, CTRL-V, avec un tag, rappelez-vous, on l'a appelé orientation tout à l'heure, orientation, et on ouvre le menu déroulant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le heading, dans quel sens on est en train de glisser notre doigt sur l'écran. Donc en fait, ça correspond à ces deux informations-là, ici, orientation, vitesse. Sauf que tout à l'heure, rappelez-vous, comme on l'a fait à la main, c'était des données assez entières, quoi, 33 à 10, etc. Là, on va avoir des chiffres à virgule, mais c'est pas important, enfin, c'est pas gênant. Donc on va faire un petit test. Je vais ouvrir mon écran. Ici, il est repassé en économiseur. Donc on devrait avoir, voilà. Donc là, je vais glisser mon doigt à l'écran, dans une inclinaison proche de 45, je vais essayer de faire 45 degrés à peu près. Ici, donc j'ai fait 43 degrés. Donc ces informations ont dû être envoyées théoriquement ici, 43,12 degrés, et une vitesse de 5,38 et quelques. Donc là, en modifiant quelque chose à l'écran, hop, c'est pas là, c'est ici, voilà, je vais essayer maintenant de glisser mon doigt à l'écran presque de manière horizontale, assez plate, donc j'aurai soit 0 degré, soit 360. Je vais essayer de partir par exemple vers la droite et en partant du centre vers la droite. Bon, j'ai fait 3 degrés et quelques, 3 degrés 79, et ces informations ont été envoyées automatiquement sur Firebase, 3 degrés 79, 6 degrés 28, 6 pixels 28 pour la vitesse. Et donc vous avez compris que là je peux pas montrer les deux applications simultanément, mais d'un côté avec mon orientation ici, je pilote la vitesse, et de l'autre côté, l'application qui elle est abonnée à Orientation et vitesse pour la voiture rouge, lui donne des informations de déplacement et d'orientation. Donc en fait on pourrait s'arrêter là, puisque techniquement ça marche, on a bien, dès qu'on fait un glisser sur notre écran, l'information qui est envoyée directement sur Firebase, et de l'autre côté, l'autre application qui récupère ces données. Sauf que l'utilisateur ne voit pas très bien ce qui se passe, c'est pour ça qu'on a rajouté cette bolle ici, on s'en est pas encore servi. On va essayer de faire en sorte qu'on ait un petit feedback pour l'utilisateur qui se rende bien compte dans quel sens est partie sa boule ici, c'est-à-dire la vitesse et le sens, l'orientation qu'il vient d'impliquer avec son doigt. Donc on revient sur notre application App Inventor, on s'intéresse au fling, et donc on va faire en sorte que la bolle ici se déplace. Donc on va lui donner une speed, sa vitesse
ball speed prend pour valeur justement la speed qui a été donnée par l'utilisateur avec son doigt, et CTRL-C, CTRL-V pour en faire un double. On va les taper dans le menu déroulant, et le heading, l'orientation, prend cette fois le heading, c'est-à-dire le heading du flingue ici. Donc on va essayer de montrer à l'écran ce que ça donne. Donc là je vais essayer de partir vers le haut par exemple. Donc on a un déplacement, orientation 88. Et puis au bout d'un moment, la boule percute le mur, on lui a pas dit ce qu'il fallait faire quand le mur était percuté, donc elle s'arrête. Si j'essaye de repartir vers la gauche par exemple, hop, je suis parti vers la droite, pardon, aussi la gauche c'est bon, vers la droite, ok c'est bon. Donc on a bien des informations qui fonctionnent, et là regardez, elle est en train de s'écraser contre la paroi de droite et de glisser un petit peu vers le bas. Donc ce que l'on voudrait nous, c'est que dès que cette boule a touché une des parois, on voudrait la remettre au centre par exemple. Donc on retourne dans Designer, dans les blocks, pardon, on y était. Donc on va s'intéresser à Ball et dire je m'intéresse à Edge Reach quand un bord a été touché par la boule. Que faire à ce moment-là? Donc on voudrait repositionner la boule au centre. Donc on a un Move To, XY ici. Donc on a un petit message erreur parce que l'application est encore en train de tourner, il faut lui dire exactement quoi faire. Lui donner surtout des informations en X et Y. Donc on doit aller chercher Canvas. Pour arrêter ça, on va peut-être passer ça en Disable Blocks. Du coup on peut travailler en mode déconnecté, c'est-à-dire que ce bloc là n'est pas actif, on peut le travailler et ensuite le remettre actif, sinon toutes les 3 secondes on aura un petit message d'erreur. Donc on voudrait faire en sorte que la boule se repositionne au centre de l'écran, au centre du canvas. Le canvas, nous on sait qu'on peut récupérer ici des informations sur sa largeur et sa hauteur. Donc canvas wide c'est sa largeur, CTRL-C, CTRL-V, canvas 8 c'est sa hauteur. On voudrait diviser par 2, donc on va faire slash divisé par 2 à l'écran, diviser ici, le chiffre 2, hop, ici, et je fais CTRL-C, CTRL-V pour avoir un doublon, et donc je vais avoir la largeur divisée par 2, la hauteur divisée par 2 pour le canvas, donc là je fais en sorte que le X prenne pour valeur la largeur du canvas divisé par 2, et que le Y prenne pour valeur la hauteur du canvas divisé par 2. Et il faut aussi penser à remettre la vitesse à 0. Ball speed, set ball speed to 0, parce que sinon effectivement elle va continuer à dériver. On remet tout ça en Enable Blocks. On va regarder un peu à l'écran ce que ça donne. Ici, je pars vers la gauche, un bord est touché, ça revient au centre. Je pars vers le haut, 90 degrés, un bord est touché, ça revient au centre, etc. Ok, donc là, on a bien le petit feedback pour l'utilisateur qui voit bien se déplacer sa bolle dans le bon sens. Dès qu'un bord est touché, ça revient à 0, prêt pour la nouvelle interaction. Et on vérifie qu'effectivement, on a bien toujours l'information qui est envoyée dans Firebase. On va essayer de voir en temps réel si ça fonctionne. Ici, on voit les données 148,4. Je pars vers... je vais essayer de faire un angle 45 degrés. Bon, 30 degrés, c'est raté, mais on voit en temps réel les données ici qui s'affichent. 30 degrés avec une vitesse de 6 vers le bas. Donc on peut avoir des données négatives, c'est pas grave, le système sait les gérer. Moins 90 vers la gauche. Hop, en haut à gauche, je vais essayer de faire un angle. Voilà, là il a fait 134.
Donc il y a un petit écart de temps, vous voyez, dès qu'on le voit à l'écran ici chez nous, ça prend moins d'une seconde pour que l'information transite sur App Inventor, depuis App Inventor sur le réseau pour aller dans Firebase. Ok, parfait, ça fonctionne correctement. Et donc à présent, vous avez compris que le tuto est quasiment terminé. Vous avez vos deux applications qui fonctionnent correctement. L'une qui gère le déplacement de la voiture graphiquement à l'écran, la voiture rouge qui avance, qui bouge, qui est orientée selon les informations récupérées depuis Firebase. Et l'autre, celle qu'on vient de faire à l'instant, qui va permettre d'envoyer des informations en temps réel sur App Inventor, de la part d'App Inventor vers Firebase, pardon. Et donc, bien sûr, maintenant, tout ça fait un tout cohérent. Donc là, on n'a que un client et un serveur, on peut dire, mais on peut imaginer, comme je l'ai montré dans les vidéos de départ, plusieurs applications avec des voitures rouges qui sont toutes connectées simultanément, ou plusieurs applications comme celle-ci qui pilotent les voitures rouges qui sont connectées. Peu importe, ensuite, il n'y a pas forcément un seul client ou un seul serveur. Maintenant, le système, là, pour gérer de multiples connexions en temps réel et surtout, vous l'avez compris maintenant, sans notification. Donc on a un système de push ici, voilà, dès que l'information est envoyée, tous ceux qui sont connectés à ces informations, il y a un data change qui est envoyé, l'information a été changée, modifiée, peu importe par qui, par moi par exemple graphiquement à la main, ou ici plus précisément par administrateur qui vient modifier quelque chose, les données sont en temps réel envoyées au système, à tous les systèmes connectés. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de ce tuto. Je vous donne rendez-vous pour de prochains tutoriels concernant App Inventor. Bonne continuation, au revoir.